en direct. Bonsoir, ici Karima Brick en direct des studios de MaTV. Bienvenue à Mise à jour. Ce soir, à l'émission, on va vous proposer une table ronde sur la réalité des Autochtones à Montréal. On va s'intéresser aussi à ces nouveaux quartiers qui se développent dans la métropole, particulièrement au cas de Griffintown, qui est vraiment un quartier en pleine ébullition. En reportage, il y a notre collègue Chantep qui va faire le point sur la question de la sécurité ferroviaire dans la métropole suite justement aux événements assez dramatiques de lac mégantic. Et un petit peu plus tard, notre chroniqueur urbain Jordan Dupuis nous parlera d'itinérance. Mais d'entrée de jeu, on va faire la lumière sur ce plan d'action de la Ville de Montréal qui veut s'attaquer à la problématique des salons de massage érotique. Et pour en discuter, je reçois Annie Sanson, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville et aussi mairesse, oui, de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Et avec nous, on a Yannick Chicoine, qui est propriétaire du salon de massage érotique La Montréalaise. Donc, bonsoir à vous deux. Bonsoir. On est content de vous recevoir puis vraiment d'avoir deux visions de cette même réalité. Et je vais commencer avec vous, Annie Sanson, parce que vous avez décidé justement de vous attaquer, entre guillemets, au problème. Quel problème exactement vous visez avec vos actions? Bien, il y a deux chapeaux. J'ai le chapeau de maire de l'arrondissement. Donc, nous avons traité ce dossier-là au début de l'année par une réglementation qui fait en sorte que les salons de massage érotique ne sont pas permis de toute façon dans presque tous les arrondissements de Montréal, sauf Ville-Marie. Et actuellement, ce qu'on se rend compte, il y a une épidémie de nouvelles ouvertures de salons de massage érotique. Il y en a des bons, mais il y en a des beaucoup moins bons. Donc, ceux qui utilisent des faux permis pour faire ce qu'ils veulent faire dans leur salon de massage, on se rend compte qu'il y a de la traite des femmes. On se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là-dedans contre leur volonté. C'est pour ça que chez nous, dans mon arrondissement, il y a eu une descente de police qui a trouvé une traite de femmes des communautés roumaines. Donc, il y a eu trois salons de massage qui ont été fermés. Il y a eu des plaintes de la part des citoyens parce que dans les arrondissements hors Ville-Marie, c'est beaucoup résidentiel. Et on se rend compte que les salons de massage érotique rouvrent entre deux maisons. Dans un petit local commercial dans un deuxième étage, a des heures atypiques, des heures qui sont 24 sur 24, des gens qui rentrent, qui sortent à côté des résidences où il y a des enfants, où il y a une vie de quartier importante. Et suite à toutes ces plaintes-là, le service de police a été alerté également. Eux aussi sont venus voir les autorités en disant il y a quelque chose qui se passe qui est illégal et on doit agir parce qu'il y a une prolifération dans plusieurs arrondissements. OK. Là, on va départager un petit peu tout ça, justement. Il y a cette perception, à tout le moins par les temps qui courent, que les salons de massage, c'est les nouveaux bordels, là, version 2013. Est-ce que c'est la réalité? Je peux dire que dans certains cas, c'est probable. En effet, on a vu qu'il y avait des salons qui étaient vraiment illégaux. Nous, par contre, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir un service érotique à ceux qui ont besoin d'une détente. Donc, sur les 260 quelques salons qu'il y a à Montréal, je dirais que c'est seulement un faible pourcentage qui sont vraiment dans l'illégalité. Alors, il faut vraiment faire la différence entre les travailleuses du sexe, que ce soit danseuses, masseuses, escortes ou littéralement filles de rue. OK. Mais, par exemple, quand on dit salon de massage érotique, déjà, dans le mot salon de massage érotique, le mot érotique, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui vont là-bas? Il y en a ils se disent, bon, ben on va là-bas puis on sait quel genre de service on va avoir. Est-ce que c'est pas mal ça quand même qu'on retrouve? Bien, sans se le cacher, oui, c'est vraiment ça. C'est des massages qui sont faits soit semi-nus ou nus. Donc, la masseuse peut être nue intégrale. Et puis, c'est ça, c'est vraiment un service qui est fait corps à corps. Donc, il y a beaucoup d'érotisme. Les gens viennent chercher de la tendresse, de l'affection principalement. Mais est-ce qu'ils viennent aussi chercher, c'est-à-dire, est-ce que ça devient, tu sais, quand les portes sont fermées, on ne sait pas ce qui se passe, puis il peut se passer aussi des choses, c'est ça? En effet, il peut se passer des choses. Je sais que certains salons, les filles vont offrir plus d'extra que juste un simple massage. Par contre, comme vous dites, c'est vraiment dur à savoir qu'est-ce qui se passe exactement entre quatre murs. À moins de mettre des systèmes caméra ou autre. C'est ça. Et Annie Sanson, donc, quand vous entendez ça, est-ce que vous, là, quand on dit, bon, l'administration Codar, on l'avait entendu, veut s'attaquer à ça, on parle de s'attaquer, oui, de donner ou non des permis, mais est-ce que vous voulez enrayer carrément les salons de massage érotique? Bien, écoutez, actuellement, il y a quelques arrondissements qui ont mis en place des règlements. Ce qu'on veut, c'est que même moi, si dans mon arrondissement, je mets un règlement, puis l'arrondissement voisin n'en a pas,
le phénomène va se déplacer la rue d'à côté, là, dans l'arrondissement voisin. Donc, avec l'équipe de M. Coderre, le maire m'a donné le mandat avec le service de police et les services administratifs de mettre en place un comité de travail qui va faire en sorte qu'on va aller chercher les meilleures pratiques dans les 3 arrondissements qui fonctionnent actuellement avec ces règlements-là, d'aller chercher les meilleures façons de contrôler ce fléau qui rentre dans l'ensemble de nos arrondissements. Et je vous dirais que ça brise la qualité de vie des quartiers. Il y a des citoyens qui vivent dans les quartiers. Nos patrons, c'est nos citoyens qui vivent dans chacun de nos arrondissements. Et quand ils nous disent qu'il y en a beaucoup, ça fait du bruit, c'est à côté de la maison. Il y a souvent de la consommation qui va avec ça. Il y a souvent des voitures qu'on ne veut pas avoir. Il y a aussi des échanges de drogue. Il y a tout ça. C'est tout le milieu noir qui rentre dans ces locaux-là de façon illégale. Est-ce que pour vous, ça veut dire les salons de massage érotique, vous traitez ça comme c'est des lieux de prostitution, donc on s'attaque à ça parce que, oui, il peut y avoir des conséquences dans l'entourage, dans les différents quartiers? Bien, je vous dirais que, premièrement, l'utilisation à l'extérieur de Ville-Marie n'est pas possible. Donc, des salons érotiques à l'extérieur de Ville-Marie sont illégaux en partant. Donc, s'ils ne respectent pas la réglementation, on pourrait les fermer tout de suite. Cependant, on travaille beaucoup avec le service de police parce qu'on parle de jeunes. Les centres jeunesse sont venus nous voir pour nous dire qu'ils sont inquiets parce que les jeunes qui sortent là, plusieurs se ramassent à l'intérieur contre leur gré. Et pour nous, c'est vraiment de l'exploitation de la femme ou des jeunes. Et on doit mettre fin à ça dans une grande ville comme Montréal. Et je vous dirais qu'il y a 5 ans, le phénomène n'était pas aussi important. Et on se rend compte maintenant qu'il y en a de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on doit freiner, on doit mettre un frein tout de suite à ce qui se passe de façon illégale par des propriétaires qui, très souvent, et là, je ne vous vise pas vous, mais par des propriétaires qui sont très souvent véreux ou qui n'en font justement, qui font tout pour ne pas respecter la loi. Alors, nous, on demande aux services de police d'agir dès qu'ils voient qu'un phénomène se passe, dès qu'une plainte est faite par un citoyen, puis on demande aux citoyens qui sont témoins de choses comme ça dans leur quartier, de faire appel à leur poste de police de quartier pour que la plainte soit enregistrée. Et plus on aura ces plaintes-là, mieux on va être en mesure d'agir rapidement. Et c'est ça, là, vous parlez des gens, des plaintes du quartier, mais il y a des gens du quartier aussi qui se déplacent dans ces salons de massage-là aussi. Donc, vous, la réalité, c'est qui vient vous voir? Puis qu'est-ce que, justement, vous parliez un petit peu tantôt, oui, on cherche de la tendresse, ce n'est pas que ça aussi, là, on ne se le cachera pas. Mais justement, qui vient dans ce type de salon de massage érotique? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de clientèle typique. Donc, il y a pratiquement tous les types de personnes qui ont besoin de ce genre de service-là qui vont se présenter à notre salon. C'est sûr qu'en moyenne, on peut dire que c'est souvent des hommes professionnels entre 30 et 50 ans. Admettons qu'on viendrait à enrayer, si on peut dire, le fléau. Je serais curieux de voir qu'est-ce qui se passerait par la suite pour les gens, justement, qui ont besoin de ces services-là et aussi pour les travailleuses qui ont besoin de revenus. Donc, qu'est-ce que vous proposiez pour ça? Puis, bien, justement, c'est qui ces femmes-là? Parce que, est-ce que c'est, bon, donc des travailleuses du sexe? Est-ce que c'est des... Parce qu'on dit que la prostitution de rue, c'est un peu déplacé, il y en a moins, ça se retrouve dans les salons de massage. Est-ce que vous le voyez, finalement, qu'il y a de différentes travailleuses du sexe qui se retrouvent là, par exemple? Oui, et puis d'une certaine manière, ben moi, à la base, j'étais vraiment contre la prostitution, mais après avoir travaillé là-dedans, je trouve que, bon, premièrement, c'est légal au Canada, donc c'est un travail qui est reconnu, travailleuse du sexe. Par contre, tout ce qui est alentour de ça, que ce soit le marketing ou l'encadrement, que ce soit dans un centre de massage ou dans un bordel, c'est illégal. Donc, à ce moment-là, je me demande où est-ce que ça s'en va la société. Parce que de nos jours, on sait très bien que les gens ont besoin de ce service-là. Il y a des filles qui sont correctes de pouvoir offrir ce service-là, mais il y a certains groupes, quelques mouvements féministes, pour nommer mes collègues, qui sont vraiment contre ça radicalement et qui veulent enrayer ça. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'enrayer la prostitution au complet au Québec, au Canada ou dans le monde? J'en doute. Donc, c'est ça. Donc, vous, c'est là pour rester, vous dites ça, c'est des lieux pour ça. Puis, d'un autre côté, vous ne penchez pas de ce côté-là. Bien, écoutez, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Mais ce soir, moi, je ne suis pas là pour dire est-ce qu'on veut des bordels ou on n'en veut pas. Moi, ce que je veux, c'est préserver la qualité de vie dans nos quartiers. Dès qu'un commerce ne respecte pas la réglementation, il est dans l'illégalité. En partant, on ne permettrait pas à un restaurant ou un bar d'ouvrir sans son certificat d'occupation. Donc, en partant, tous les salons érotiques de massage qui sont à l'extérieur de Ville-Marie où le règlement ne le permet pas, ils sont dans une situation illégale. Ça, c'est inadmissible à Montréal et on doit mettre les efforts
pour les fermer. Il y en a plein de commerces comme ça. Donc là, la prochaine Mais étape, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient au cours des prochains mois avec l'administration actuellement, Coderre? il y a un comité de travail qui a été mis en place. Donc, j'ai commencé la semaine dernière avec les services de police, entre autres, la haute direction, le contentieux de la ville, le contentieux de la police. On a vraiment tous nos partenaires et nos experts autour de la table. D'ici quelques mois, donc je vous dirais ce printemps, on va être en mesure d'arriver avec une réglementation et un plan d'action Pour l'ensemble de la ville. pour quand même. l'ensemble de la ville pour assurer une cohérence. Parce qu'actuellement, les règlements sont gérés par les arrondissements, mais ce qu'on veut, on l'a toujours dit, on n'est pas 19 arrondissements dans une grande ville. On est une grande ville avec 19 petites régions, mais on doit avoir une façon correcte de régler le dossier parce que c'est vrai que si on le met dans une place, il va se déplacer. Ce qu'on veut, c'est que justement qu'il ne se déplace plus sur l'île. C'est ça. Et vous aimeriez donc limiter les permis parce qu'en ce moment, c'est un permis pour tout. C'est-à-dire que Bien, vous c'est un voulez ouvrir un certificat salon de coiffure puis c'est à peu près dans le même C'est genre de permis. dans la partie soins personnels, C'est donc ça. qui permet salon de coiffure, barbershop aussi, Ouais. qui est un autre phénomène, salon de manicure, pédicure et les salons de massage. Voilà. Et il va falloir aussi, on ne veut pas éradiquer les salons de massage, point. Il va falloir qu'on travaille avec les différentes ordres des massothérapeutes du Québec, parce qu'il y a aussi des massages particuliers qui se font, là, des professionnels. Et ce qu'on veut, on veut avoir un ordre qui va pouvoir dire, écoutez, ce salon de massage-là fait des massages qui est reconnu par C'est le ça. gouvernement. Et c'est thérapeutique, là. des vrais, là, ben, Oui. c'est thérapeutique aussi les vôtres, dans un autre sens. On est dans un autre registre, ça c'est sûr. Exactement. En quelques secondes, peut-être que c'est déjà le temps file, en quelques secondes, est-ce que vous craignez donc justement cette arrivée-là? Et les masseuses aussi, vous leur avez parlé aujourd'hui, je Ouais. pense. Justement, quand on s'est échangé sur Twitter, j'ai parlé avec les masseuses, puis ils ont peur. Ils ont peur. Si ça ferme, ils vont se ramasser dans la rue. Ils n'ont pas le goût d'aller faire la rue ou faire d'autres sortes de travail comme danseuses. Ils n'ont pas vraiment de recours. Moi, ce que j'aimerais vraiment que vous pensiez dans pour ce sujet-là, c'est de séparer le permis de soins personnels. Donc, séparer, exemple, coiffeur, barbershop, massothérapeute thérapeutique et massage érotique. Comme ça pourrait aussi régler le cas des assurances en même temps. Bon, bien, en tout cas, la suggestion, bonne note. vous avez pris bonne note. J'ai pris Merci. bonne note. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci.